Paris, 15 ans après la disparition d'Estelle, il accuse la police et la justice d'avoir renoncé à chercher sa fille. Éric Mouzin a expliqué mardi pourquoi il a décidé d'attaquer l'État pour faute lourde en raison de sa mauvaise gestion du dossier. 85 tomes de procédure, 85 000 pages, 7 juges d'instruction, des policiers qui refusent de délivrer une synthèse de ce dossier devenu inexploitable. Entouré par ses avocats, Éric Mouzin a lancé un cri de colère froide qu'a suffi. Il y a 15 ans, bottes en caoutchouc aux pieds, cet expert en risque industriel avait arpenté sans relâche les environs de Guermantes, village de Seine-et-Marne où la benjamine de ses 3 enfants avait disparu, le 9 janvier 2003 5e 18h30, alors qu'elle rentrait de l'école par une nuit glaciale. Il avait ensuite fait connaître à la France entière le visage d'Estelle, par des affiches placardées dans les lieux publics, les aéroports, les bureaux de poste ou les couloirs du métro parisien. Depuis, avec l'association Estelle, il n'a jamais abandonné l'espoir de savoir ce qui est arrivé à sa fille. Et continue à faire du lobbying pour améliorer le dispositif archaïque des recherches des enfants disparus, en militant pour la création d'un fichier unique des disparitions ou encore celle d'un corps de juges spécialisé. Au début, le père fraîchement séparé y a cru, observant sans bien comprendre les moyens colossaux vantés par la PJ de Versailles, en charge de l'enquête, perquisition simultanée des 400 logements de Guermantes, vaste coup de filet anti-pédophilie, exploration de toutes les cavités de ce coin d'Île-de-France riche en carrières. Maintenant il est convaincu que tout n'a pas été fait pour retrouver Estelle. Ni au début, ni dans les années qui ont suivi. C'est un énième rendez-vous surréaliste chez le juge d'instruction de Meaux, en juin dernier, qui a totalement rompu la confiance. Là, on lui a expliqué que le PV de synthèse indispensable pour une relecture, avec un œil neuf, comme cela lui avait été promis, ne sera pas versé au dossier. Il n'y a pas d'obligation de résultat mais il y a une obligation de moyens, estime Éric Mouzin. Marche silencieuse, vivre dans l'univers d'un enfant disparu, c'est vivre dans un univers de merde, avec des pédocriminels, les pires pervers. Quand en plus il faut se battre avec les services d'enquête, c'est trop, a-t-il lancé. Aucun juge n'a pris le temps de lire l'intégralité du dossier et de donner des orientations aux recherches. Les policiers ont organisé le fait que les juges ne puissent pas comprendre ce dossier, a accusé son avocat, Didier Seban, dénonçant un flou odieux et insupportable. Pour l'avocat, il n'y a plus d'enquête dans l'affaire Estelle Mouzin, simplement car on ne peut pas travailler sur un dossier de 80 000 pages. Au-delà de la méthode, M. Seban dénonce aussi des lacunes dans les investigations. Aucun rapport sérieux sur le bornage téléphonique dans les heures autour de la disparition, sous-exploitation du logiciel Anacrim, la porte fournirait qui n'a pas été suffisamment refermée. Éric Mouzin pense qu'il gagnera son procès contre l'État. On ira jusqu'au bout pour acter que la justice n'a pas les moyens d'assurer sa mission et on espère que d'autres associations, d'autres familles, vont faire la même démarche. Mon rêve c'est qu'il y ait 15 dossiers au J de Paris, pour que l'État change enfin de braquet, a-t-il conclu. La police, via l'Office central pour la répression des violences aux personnes, travaille toujours sur une quinzaine de disparitions non élucidées. Un groupe de 6 policiers travaille en permanence et à plein temps sur une douzaine de disparitions dites criminelles, dont celle d'Estelle Mouzin. Samedi, le père, le frère, la sœur d'Estelle et leur soutien se retrouveront à Guermantes, à l'endroit où la fillette s'est volatilisée. Pour une 14e marche silencieuse. Plus d'actualité.